La marche du M23 auquel on assiste actuellement à l'intérieur du pays, est-ce que ça rappelle des événements passés déjà et déjà vus? Oui, tout à fait. Ça rappelle ce qui s'est passé en novembre 2012. D'abord, la prise de Goma par le M23 à cette époque. Donc, la semaine dernière, on a revécu cet événement. Et puis maintenant que le M23 semble aller vers le sud Kivu et qu'il y a une mobilisation régionale du Burundi, de l'Ouganda, etc., de plusieurs acteurs, on a même l'impression de revenir en 1998, c'est-à-dire au début de ce qu'on a appelé la Première Guerre mondiale africaine, où il y avait plusieurs pays africains qui avaient déployé leur armée en RDC. Alors, il y a eu deux processus de négociation, les deux derniers processus de négociation, celui dit de Nairobi et puis de Luanda avec le président angolais Jean Lourenço. Ces deux processus n'ont pas fonctionné, on l'a rappelé dans le reportage. Quelles étaient les demandes des deux parties prenantes du conflit? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour l'un et pour l'autre? Alors, le processus de Nairobi, c'était un dialogue entre le gouvernement congolais et les groupes armés sans le M23. Donc, évidemment, ça ne pouvait pas fonctionner pour ce conflit, parce que le M23 n'était pas là. En ce qui concerne le processus de Luanda, le président Paul Kagame n'est pas venu à la réunion qui était censée être la réunion de signature d'un accord en décembre dernier, arguant que justement le gouvernement congolais ne voulait pas engager de négociations avec le M23. Donc c'est ce point d'achoppement qui a fait que, il n'y a pas pu avoir d'accord entre Kinshasa et Kigali et que le M23 a relancé son offensive à la fin du mois de décembre de l'année dernière.